Sénégal, pays de la Teranga, est devenu Sénégal, pays de la terre non grata. On a expulsé Koulibaly à la demande de son gouvernement. On a expulsé Bayo, on s'en rappelle, à la demande de son gouvernement. Kémi Séba a été expulsé à la demande de qui? On veut être éclairé sur ce point. Le président de la République est le dernier tirailleur sénégalais. Et c'est ça la vérité. La vérité est que, au-delà des multinationales établies dans ce pays, au-delà des contrats fallacieux sur nos richesses et nos ressources, au-delà de l'implantation de toutes ces grosses entreprises et sociétés françaises établies au Sénégal avec des contrats entre guillemets où il y a des pots de vin, où il y a en tout cas qui ne respectent aucun règlement ni norme, nous avons aujourd'hui ce régime qui s'amuse à rapatrier des Africains. Un Béninois, franco-béninois si vous voulez. Combien de ces ministres ont des passeports français ici au Sénégal? Combien d'autres Français résident dans ce pays? Un monsieur qui gagne sa vie, qui travaille, qui est marié ici depuis 8 ans, qui vit avec sa famille, qui cotise socialement, qui paie des taxes, des impôts, qui travaille dignement et qui revendique ce qu'aujourd'hui notre président devrait revendiquer. Au contraire, notre président a dit ouvertement qu'il soutient le franc CFA parce que c'est une monnaie stable. Ce qui est contraire à la demande des peuples africains. Ce qui est contraire à ce que nous, les jeunes Africains, nous souhaitons et nous voudrions. Parce que la souveraineté, elle est importante. On n'a aucune indépendance ni contrôle sur cette monnaie. Elle est fabriquée en France, gérée par la France, garantie par la France. Une personne, un Africain, qui trouve que le Sénégal est un pays de, entre guillemets, ancienne appellation du Sénégal, pays de la Teranga, qui a eu comme rêve de venir s'implanter ici, parce qu'espérant que le Sénégal, c'est un pays de droit. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. Le Sénégal n'est plus un pays de droit. C'est un pays où on bafoue les lois, les droits et les règlements. C'est un pays où il y a un régime totalitaire, un régime autoritaire, un régime qui est frileux, un régime qui fait le banditisme d'État, un régime qui a peur de toute opposition, qui enferme ses potentiels adversaires, qui enferme même un activiste qui n'aspire à aucune conquête d'aucun pouvoir. Mais on va où dans ce pays? Au téléphone, il se porte bien. Il me dit de vous dire que la lutte va s'intensifier, que la lutte va continuer. Il demande à chacun d'être dans une logique d'intelligence, de respect, on va dire, de la paix. Hein, que notre action, notre mobilisation, c'est la mobilisation citoyenne. C'est une mobilisation intelligente. C'est l'Afrique, la jeunesse, qui ne veut plus de cette soumission, qui ne veut plus être considérée comme la dernière roue du carrosse, et que si les élites, si nos dirigeants politiques refusent de monter dans le train de l'histoire, refusent à un moment donné de s'affirmer par rapport aux grandes puissances, ce sera la base, ce sera les populations, ce sera la société civile qui s'exprimera, qui exprimera tout son ras-le-bol le 16 septembre. Le 16 septembre, ce n'est pas une mobilisation uniquement limitée, centrée au Sénégal. Le 16 septembre, c'est un cri de contestation de toutes les masses africaines. Puisque nos dirigeants politiques se concertent entre eux tout en haut, avec la France, prennent des décisions sans en référer aux organisations, sans en référer aux leaders de l'opposition, à travers le jeu démocratique classique parlementaire, eh ben, les Africains s'exprimeront à leur façon, dans les rues, dans les réseaux sociaux, pour dire ce qu'eux pensent de la monnaie du franc CFA. Ce n'était rien d'autre que ça. Il n'y avait pas un appel à la remise en cause des gouvernements, à la casse, une mobilisation devant l'ambassade ou devant la BCAO. Il n'avait rien de tout cela. Il s'agissait juste de dire, bah, puisque vous ne voulez pas nous écouter, puisque vous ne voulez pas nous associer lorsque vous prenez des décisions, eh ben nous, on va s'exprimer le 16 septembre.